Salut à tous, vous êtes sur Frandroid avec Tony Balt. On va faire la présentation des Zenfone qu'on avait raté au CES. Donc là on est au Mobile World Congress avec Clément, voilà. Je suis responsable marketing d'Asus France et donc bienvenue sur le stand Asus. Je vais vous présenter un petit peu les Zenfone, qui est des produits qu'on a annoncés au CES en début d'année, qu'on présente pour la première fois en Europe au Mobile World Congress. D'accord. Les Zenfone, c'est une gamme de smartphones, donc une gamme complète avec le Zenfone 4, le Zenfone 5 et le Zenfone 6, qui correspond évidemment aux tailles des dalles, 4 pouces, 5 pouces et 6 pouces. D'accord. On commence avec le Zenfone 4. Donc la particularité, ça sera vrai sur tous les Zenfone, c'est d'avoir une coque interchangeable à l'arrière. Alors ici elle est noire, mais sur les autres produits on voit qu'on a du blanc, on aura de la couleur, du rouge, du bleu turquoise et du jaune. D'accord, donc qui dit coque interchangeable dit batterie amovible du coup. Batterie amovible effectivement sur les 4 et les 5, pas sur les 6, pour des questions on va dire d'ingénierie, c'est plus complexe sur du 6, sur du 6 pouces. En revanche les 4 et les 5 seront interchangeables effectivement. Entendu. Et les coques. On aura ces 5 coques de couleur. On pourra aussi par la suite acquérir une coque supplémentaire via Asus ou bien un constructeur d'accessoires qui pourrait faire des coques dimensionnées pour les Zenfone. Donc combien de coques de couleur on a exactement pour les... 5 aujourd'hui. 5 aujourd'hui, d'accord. Le blanc, le noir, on a ici aussi le rouge. Le rouge mat, On va avoir un bleu turquoise que je pourrais montrer tout à l'heure et un jaune. Donc 5 couleurs aujourd'hui. C'est assez, ça reprend assez les couleurs, parce qu'on a vu chez Nokia, chez Apple, chez plusieurs autres constructeurs. C'est un design assez intéressant. C'est quoi c'est un plastique, c'est un vrai plastique. C'est quoi comme plastique? Alors effectivement, c'est une matière qui est une matière plastique, mais qui a vraiment été travaillée pour avoir quand même une finition, une qualité de finition qui est assez intéressante, assez belle. On ne marque pas du tout les traces de doigts. Parce que finalement, on voit pas les traces de doigts. On n'a pas la nécessité de nettoyer, contrairement à un Moto G qui est dans ma poche. Je peux comparer. Voilà, c'est assez flagrant sur le Moto G. Les traces de transpiration s'imprègnent dans le plastique. Je suis pas en train de critiquer le téléphone, c'est un très bon téléphone en soi, mais le plastique n'est pas bon du tout. Voilà. Là, on est sur un produit un peu plus quali. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur ce 4 pouces? Quels arguments mettez-vous en avant pour... Le 4 pouces, il a on le voit ici, le capteur photo de 5 mégapixels à l'arrière. On en a un deuxième à l'avant qui est un VGA sur ce produit-là. On a... Pardon, je ne sais pas si je suis dans le cadre. Ouais, parfait. Voilà, on a aussi, alors ces produits-là sont en HSPA+, 42, donc c'est du dual carrière. Ils arriveront un peu plus tard en 4G LTE, mais pour le moment, c'est des produits qui sont en HSPA+. D'accord. Voilà pour le Zenfone 4. Il y a aussi, alors, en dehors du côté matériel, on a aussi, alors on ne le voit pas ici parce qu'il faudrait que j'ouvre la coque. Sûr. Ici on a un petit pied en coche pour enlever la coque arrière. Mais question autonomie, il y a beaucoup de questions sur l'autonomie, l'endurance du téléphone au quotidien. Il y a des optimisations au niveau du logiciel. Qu'est-ce que Asus nous propose en fait? Alors la particularité aussi de cette gamme Zenfone, c'est d'intégrer des processeurs Intel. Intel Atom. Donc on va avoir du Z2520 sur le premier modèle, Z2580 sur les deux, sur le 5 et le 6. Intel, pourquoi le choix d'Intel? Alors il y a plusieurs raisons. Il y a un partenariat vraiment, je dirais, d'ingénieurs à la base. On a vraiment travaillé ensemble sur ces produits-là. Il y a aussi une question de performance, qui est que ces produits sont vraiment très réactifs et les benchmarks des processeurs Intel sont très très bons. À les consulter. Et puis le dernier argument, c'est qu'Intel a beaucoup travaillé sur l'autonomie notamment sur ses processeurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'autonomie des processeurs Intel nous permet, fait vraiment du sens de les proposer sur ces gammes-là. Donc voilà, je dirais que c'est pour ces raisons qu'on a fait le choix d'Intel. Et sur l'autonomie, effectivement, c'est quelque chose qui est important pour nous. Aujourd'hui, on ne peut pas encore communiquer sur des heures parce que ça dépend évidemment des usages de chacun. Si vous utilisez beaucoup de fonctions téléphoniques, si vous utilisez beaucoup de Wi-Fi, si la data est importante pour vous. Le seul critère objectif, c'est malheureusement un jour que les milliampères. Donc ça veut dire un critère objectif mais qui ne se traduit pas forcément dans des usages très concrets. Dès qu'on aura évidemment les versions de production de masse, c'est plutôt les tests qu'on pourra avoir qui nous donneront les durées, je dirais, d'utilisation. On les prêtera pour être testés à chacun. Que peux-tu nous dire sur le 5 pouces? Alors le 5 pouces, donc c'est
C'est plus un format phablette du coup, on est sur quelque chose de plus grand. À l'heure actuelle sur le marché, on a beaucoup de 5 pouces. Là on est sur un 5 pouces, c'est un entrée de gamme, un milieu de gamme, un haut de gamme, c'est quoi en fait? Alors c'est toujours dans la continuité des produits Zenfone, on trouve la même qualité de finition, je dirais, sur ces produits-là. On est sur un 5 pouces, on va monter un peu en gamme en termes de spec, puisqu'il faut forcément un processeur un petit peu plus puissant pour gérer un affichage d'un écran un petit peu plus grand. Bien sûr. Donc on va avoir un processeur cette fois à 1,6 GHz ou 2 GHz, on a les deux possibilités sur Zenfone 5. On a toujours cette interface, alors je ne l'ai pas forcément montré, mais je la montrerai sur le Zenfone 6, je pense que ça sera plus parlant. VRF, tout ça. Absolument. On retrouve globalement les mêmes specs, les mêmes possibilités. Je peux enlever aussi la coque arrière. Sous la coque, alors je ne l'ai pas dit pour le Zenfone 4, mais sous la coque, je vais avoir dual SIM, donc 2 emplacements pour une carte SIM et de la micro SD avec la possibilité d'aller jusqu'à 64 Go en plus sur la micro SD. Ok. Voilà pour le Zenfone 5. Je vais avoir aussi un capteur photo pas puissant mais plus précis avec 8 mégapixels et 2 mégapixels en face avant. Ok. Donc voilà pour le format 5. Juste pour revenir sur le concept du terme phablette, on considère encore le 5 pouces comme du smartphone. Aujourd'hui la moyenne en termes de phablette c'est du 5,3 pouces, depuis Galaxy Note en fait. Ça va être pour nous à partir du 6 pouces en réalité. On va considérer que c'est de la phablette. 5 pouces c'est vraiment un format qui est encore dans la catégorie smartphone. Savoir que la moyenne du marché c'est 4 pouces aujourd'hui. Bien sûr. Elle grandit, elle devrait être plus proche des 5 pouces en 2014. Tout à fait. Là on est sur un format qui effectivement est déjà plus grand, puisque c'est un 6 pouces cette fois. Alors encore dans cette idée de monter en gamme avec la taille de dalle, cette fois on a un 13 mégapixels à l'arrière en appareil photo. D'accord. En avant, en capteur, à l'avant on va avoir 2 mégapixels. On a toujours le dual SIM à l'intérieur, la micro SD. On a un processeur qui va être 2 GHz, toujours Intel, bien sûr, une dalle HD, donc 1280 par 720, IPS. Voilà, donc on va avoir un produit vraiment en termes de finition, on trouve aussi ce côté très qualitatif avec une matière assez agréable qui ne marque pas les traces de doigts et qui est assez soft touch, je dirais. D'accord. Et puis ce qui est nouveau, alors au-delà des différenciations matérielles, ce qui est vraiment nouveau pour nous, c'est Zen UI. Donc Zen UI c'est notre surcouche Android, Zen UI pour